Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ Jésus, notre Seigneur, paix et joie à vous. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Toussaint. Comme l'indique le nom, tous les saints. Toussaint est cette solennité grandiose de l'Église catholique romaine, au cours de laquelle toute la chrétienté célèbre avec faste et honneur les dignes, légendaires enfants de Dieu qui ont précédé dans la foi, dans le témoignage de vie, dans les exploits, ont été à la hauteur de leur amour pour le Christ. Certains parmi eux, après avoir été canonisés, ont été inscrits dans ce grand livre des saints qu'on appelle le sanctoral, de façon à permettre que chaque jour de l'an leur soit attribué pour une célébration digne et noble. Cependant, certains, à cause du grand nombre de tous les saints, n'ont pas pu obtenir un jour pour les célébrer. Ce qui justifie qu'à Toussaint, nous célébrons les saints connus, c'est-à-dire dont les noms sont inscrits dans le sanctoral, et inconnus ceux qui ne sont pas encore inscrits. La fête de Toussaint est une fête de solidarité chrétienne, solidarité dans la foi, solidarité dans l'espérance. C'est d'ailleurs d'où viennent ces saints, dit-on. Ces saints viennent de la foule immense des croyants, comme l'indique la première lecture. Foule immense des croyants. Ceux qui ont lavé leur sang, leurs vêtements dans le sang de l'agneau. C'est pour dire que parmi ces saints, des plus vieux aux plus récents, on compte et dénombre ceux des premiers martyrs des premiers temps qui ont perdu la vie dans les arènes, écrasés par des chats, donnés comme aliments à moudre et à broyer par les bêtes féroces et sauvages, persécutés par la méchanceté, décapités ou brûlés vifs des empereurs de l'époque, dont les plus connus sont Néron et Tibère. Aussi dans la foi chrétienne, à sa propagation et surtout à la renommée que le christianisme prenait comme essor à une certaine époque. C'est donc entre le 4e siècle et les 7 et 8e siècles, c'est-à-dire au début du Moyen-Âge, que l'on décrit les premières célébrations de Toussaint. La Toussaint, cette fête, est inscrite dans le credo, c'est-à-dire dans la matrice de la foi chrétienne catholique même. Et vous vous souvenez, vous ne l'oubliez pas, ou n'êtes pas censé ignorer que lorsque nous professons le credo, nous parlons bien évidemment de la communion des saints en laquelle nous croyons. Cette profession intervient après celle de la Sainte Église catholique et celle de la vie, l'espérance en la vie du monde à venir. En fait, tous les croyants forment un seul corps. Le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église, mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous ses membres. Et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un bien commun. Le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées. Communion aux choses saintes, sancta, et communion entre les personnes saintes, sancti. Sanctatis, sancta, sanctis, ce qui est saint pour ceux qui sont saints.
est proclamée par le célébrant dans la plupart des liturgies orientales. Cette communion des saints est aussi la communion dans la foi. La foi des fidèles, celle que l'Église vivante sur la terre célèbre à travers la Sainte Messe, est aussi la même foi, celle que les saints dans les cieux et les fidèles de fin célèbrent en chantant à la louange et à la gloire de Dieu dans son royaume. Célébrer donc la Toussaint, c'est admettre, tout au moins, que nous sommes tous enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, nous formons tous et composons tous un seul peuple, le peuple des croyants. Croyants à partir du baptême, qui fait de nous enfants de Dieu et membres de la Sainte Église catholique. À cause de ce baptême, nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté, celle à laquelle tous et toutes convergent pour espérer avoir une place assise à la droite du Père auprès de Jésus-Christ. C'est donc dans cet élan que les fidèles de l'Église sont appelés à se distinguer dans le bien en multipliant des bonnes œuvres et des bons actes qui feront du poids lorsque, au dernier jour, ils se présenteront face à face devant le Maître de la vie qui a le pouvoir et la capacité de juger sur l'avenir des uns et des autres. Jésus en fait mention dans l'un de ses échanges avec les fils de Zébédée lorsqu'il réplique, après leur demande, que la décision de qui doit siéger à la droite ou à la gauche ne revenait pas de lui, mais émanait du Père. Frères et sœurs, célébrer Toussaint, c'est célébrer la fête des humbles. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'Évangile nous propose une belle ballade de l'Évangile des Béatitudes. Heureux, dans la première évocation, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est clair et tout est dit dans cet évangile. Est-ce saint? Pas celui qui voudrait l'être, par ses mérites propres, par ses calculs propres. Est saint celui qui le devient au nom de la gloire de Dieu, en vivant de l'évangile et en pratiquant les vertus de cet évangile. Soyez saints, comme le Père et moi sommes saints. Le psalmiste déjà l'évoquait dans le psaume 24 en posant la question « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?» Sion, Jérusalem, le royaume des cieux, la cité céleste, la vie éternelle, quelles que soient les appellations multiformes employées par l'Église et ses fidèles selon les contextes et les circonstances, il s'agit bien sûr de cette montagne du Seigneur, ce lieu saint où tous les fils et enfants de Dieu sont appelés à demeurer au soir de leur vie. Oui, la réponse est claire, c'est l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Il obtient du Seigneur. C'est probablement ce que nous retrace la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, versets 1 à 3. Comme quoi, la récompense de la vie éternelle, la récompense de la sainteté, la grâce de compter parmi tous les saints que nous célébrons en ce jour est un don de Dieu, un don de la foi, un don d'amour que Dieu donne à ceux qui se distinguent dans le bien et qui demeurent dans ce bien. Demeurer dans son amour, c'est faire le bien, c'est exalter le bien, c'est promouvoir le bien. Voyez quel grand amour nous a été donné, nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, c'est peut-être une autre manière d'être appelé saint pour les vivants. On ne dira pas plutôt saint, mais on dira enfant de Dieu. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous vous trouviez, par le baptême et la grâce que ce baptême nous confère, nous sommes bien évidemment les élus de Yahvé. Nous sommes enfants de Dieu et donc nous sommes saints. Nous sommes saints. Nous sommes saints ici-bas sur la terre. C'est dans cette marche, dans ce pèlerinage dynamique de sainteté depuis la terre que nous accédons à la vie éternelle dans le royaume des cieux. Ne renvoyez pas la sainteté, frères et sœurs, chers amis, bien-aimés, à demain ou à très prochainement lorsque nous serons morts et que les gens viendront épier, décompter, décrypter dans l'histoire de notre vie pour trouver les traces et les signes d'une potentielle sainteté chez nous. Et soyons saints dès aujourd'hui de notre quotidien, de notre vivant, de manière à ce que notre sainteté, plus qu'on s'approche de la félicité, mieux elle rayonne, elle devient grande et elle fait en passant la gloire de Dieu et le salut du monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Que son amour soit toujours avec nous et que sa force nous guide sur les sentiers droits, sur le bon chemin. Quelles que soient les épreuves et les difficultés, pour que notre vie, notre âme et notre sainteté préservées soient la monnaie d'échange pour notre récompense dans le royaume des cieux. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous tous, un très bon jour des saints. Que chacun de vos saints patrons ne cesse de vous soutenir dans ces épreuves redoutables à travers lesquelles le désespoir semble devenir la réponse de votre quotidien. Que nos saints patrons soient plus que jamais debout et vaillants autour de nous pour nous aider à mener le bon combat. Aussi, en passant, un beau conseil, je vous en prie, essayez de faire de ce mois de novembre un mois où chacun pourra, ne serait-ce qu'une seule fois de sa journée, réciter la litanie des saints selon la formule simple dédiée à tous les saints. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je ne cesserai de vous rappeler que je vous aime d'un amour fort et vrai, saint et tout-puissant. Que cet amour qui nous unit les uns avec les autres soit le signe et le gage que nous sommes sur le bon chemin et qu'ensemble nous célébrerons prochainement en temps voulu et au bon moment la fête de tous les saints dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ assis à la droite du Père Tout-Puissant. À bientôt. C'était Père Célo Prima
depuis Sainte Bernadette de Marcourt. Bonne fête de tous les saints.